Lorsque nous regardons à travers l'autre extrémité du télescope, cependant, nous pouvons discerner un motif différent. Nous pouvons percevoir ce que j'appelle l'esprit un, non pas une subdivision de la conscience, mais la dimension englobante et inclusive à laquelle appartiennent tous les composants mentaux de tous les esprits individuels, passés, présents et futurs. Je mets des majuscules à esprit un pour le distinguer de l'esprit unique, singulier, que chaque individu semble posséder. Larry Dossé. Évoluons-nous vers une nouvelle espèce cybernétique, dotée d'une pensée hybride, interconnectée au cerveau global? À partir de quel moment le web pourrait-il devenir conscient de lui-même? Une fois que nos néocortex seront connectés de manière transparente au web, quelle sensation cela procurera-t-il de s'élever d'un niveau au-dessus de la conscience humaine vers une conscience globale? Dans son livre The Global Brain 2000, Howard Bloom soutient que les humains et les machines hyperconnectées ressemblent fortement aux neurones d'un cerveau global, et que l'Internet des objets, IoT, à venir, avec des billions de capteurs répartis sur la planète, deviendra en pratique le système nerveux de la Terre. Selon l'hypothèse Gaïa de James Lovelock, nous avons toujours fait partie intégrante de ce méga-esprit, une conscience collective, un système global adaptatif et autorégulé, tout en puisant dans d'immenses ressources d'informations mises en commun et en partageant simultanément une hallucination commune que nous appelons réalité. Avec les avancées technologiques exponentielles, nous devenons de plus en plus intimement interconnectés. Comme le dit Kevin Kelly, technologue et cofondateur du magazine Wired, au cours des 5000 prochains jours d'Internet, nous créerons un réseau neuronal global que, faute de meilleurs termes, nous pouvons appeler l'UN, une entité vivante et consciente, un esprit unique composé de milliards d'individus hyper connectés et de machines intelligentes dotées de tout un ensemble d'appareils sensoriels. Ainsi, l'UN bénéficiera d'une amélioration majeure de sa vision lorsque les humains disposeront de leur première lentille de contact bionique connectée à Internet. Même lorsque nous menons des guerres ou avons des opinions opposées, ce n'est rien d'autre que le cerveau global ayant un dialogue interne, testant différentes idées et hypothèses, comme lorsque nous débattons intérieurement avec nous-mêmes, pesant le pour et le contre, avec un ange sur une épaule et un démon sur l'autre. Quelle sensation éprouverais-tu si ton cerveau était directement connecté à cet esprit ruche global? Une amplification sublime, une extase cognitive, cogno-extase, et de nouveaux horizons de perception, aboutissant à une conscience élargie et à la fin de la souffrance liée à notre condition humaine. Après tout, ce qui amplifie réellement l'expérience humaine, c'est son partage. C'est pourquoi nous allons au cinéma, dans les stades ou aux rave parties. C'est pourquoi nous formons des communautés, des familles, des entreprises et d'autres groupes sociaux. Même si nous sommes destinés, pour ainsi dire, à devenir un esprit global unique, tu continueras toujours à te percevoir comme un individu. Cela fait partie intégrante de ton expérience subjective, autrement dit, de la conscience. Cet universe, générateur de nouveautés et de complexité, créera d'autres couches de réalité et d'entité pour te différencier, mais finalement pour te mettre en réseau. D'une certaine manière, ta conscience fera boule de neige dans cet esprit global. Tu pourrais progressivement surpenser ton esprit vers l'infrastructure du cerveau global, vers des modules cognitifs basés sur le cloud grâce à des nanobots ingérables et d'autres neurotechnologies servant d'interface neuronale, reliant ton wetware biologique au web. Ainsi, l'ensemble du web, avec son immense réservoir de connaissances et ses capacités de partage instantané de données, deviendrait ton néocortex synthétique, un exocortex. En tant qu'être hybride, tu conserverais une expérience perceptive subjective unique. Nous sommes déjà des êtres à pensée hybride, nos deux hémisphères cérébraux pensent à l'unisson, et notre esprit est prolongé technologiquement selon l'hypothèse de l'esprit étendu d'Andy Clark. Tout cela constitue l'unicité du toi.
Même en tant que toi amplifié des milliards de fois en tant qu'un esprit global, tu disposerais encore d'une forme de perception subjective élargie. Logiquement, ta personnalité, ton identité et ton intelligence seraient enrichies au point de pouvoir te souvenir de multiples anniversaires, partenaires, sentiments d'amour, etc. En tant que super-être, tu pourrais aussi supprimer à volonté des souvenirs indésirables, posséder une intelligence distribuée globalement et percevoir de nombreuses choses simultanément. Il ne faudrait peut-être que quelques années pour que le cerveau global te lise et te comprenne entièrement. À l'issue de ce processus, tu n'aurais même plus besoin d'être ancré à un seul corps physique. Un téléversement mental en une session ne servirait qu'à la redondance du transfert de conscience et à la synchronisation entre esprit physique et esprit numérique. Tu pourrais devenir un être d'information super intelligent 100% numérique, si tu le souhaites. Toutefois, l'humanité passera sans doute d'abord par le cyborgisme avant d'entrer dans le stade infomorphe de son évolution. Une génération de transhumains de type cyborg, dotés d'exocortex dans le cloud, fusionnés avec des cerveaux artificiels et reliés au métavers, successeur fonctionnel de l'Internet actuel, mènera inévitablement à des êtres post-biologiques indépendants de tout substrat, les infomorphes. À un stade ultérieur, comme discuté dans l'essai Infomorph Commonality, Our Post-Singularity Future, une fois devenue une conscience singulière avancée, nous pourrions rencontrer des super-intelligences extraterrestres, ou plutôt extradimensionnelles, avec lesquelles entrer en relation en tant qu'entité individuelle. Ce serait un nouveau niveau de conscience cosmique, au-delà du cadre de cet essai. Grâce à une télépathie médiatisée par la cybernétique, parfois appelée télépathie synthétique, nous réinventerons probablement la communication. Le langage verbal serait progressivement remplacé par des pensées voyageant à la vitesse de la lumière, ou plus vite. Nous approchons d'un moment charnière de l'histoire, souvent nommé singularité technologique, que je préfère appeler singularité cybernétique, où nous pourrions devenir bien davantage, une conscience planétaire singulière, une Gaïa numérique. Ou peut-être le sommes-nous déjà ? Selon Kevin Kelly, la première singularité s'est produite il y a 50 000 ans avec l'invention du langage, offrant un avantage évolutif majeur aux humains. Nous sommes au seuil de la prochaine singularité, qui reconfigurera le cerveau global via l'IoT, lorsque tout sera relié à tout et que la matière deviendra esprit. Dans un futur proche, nous augmenterons sans doute notre intelligence des millions, voire des milliards de fois, en fusionnant avec l'intelligence artificielle, atteignant un état et des capacités quasi divins. Comme l'écrit Ray Kurzweil dans The Singularity is Near, à partir de là, nous répandrons notre intelligence dans le reste de l'univers, et l'univers s'éveillera en quelque sorte. Ou, selon le technophilosophe Jason Silva, nous féconderons l'univers avec notre intelligence. Comme le dit Terence McKenna, l'histoire humaine est une zone de transition de 25 000 ans. Avant d'y entrer, on est un animal. Après l'avoir quitté, on est un dieu. Plutôt un demi-dieu, ou plus précisément un infomorphe. D'une certaine manière, nous le sommes déjà, des infomorphes embryonnaires. À l'ère numérique, nous pouvons accroître cette infomorphité en avançant vers l'apothéose, immortalité cybernétique, amour, beauté, créativité, expansion vers des attributs quasi divins sans jamais les atteindre pleinement. Nous pourrons créer d'innombrables mondes virtuels pour la recherche et le divertissement, tout en conservant nos imperfections. Peut-être faisons-nous déjà partie d'une telle simulation. Dans son célèbre argument de la simulation, Nick Bostrom conclut que nous vivons presque certainement dans une simulation informatique, car au moins l'une des propositions suivantes est vraie. L'humanité s'éteint avant d'atteindre le stade post-humain. Les civilisations post-humaines exécutent très peu de simulations de leur histoire. Nous vivons presque certainement dans une simulation. Les probabilités favoriseraient fortement un univers simulé, bien plus simple à créer qu'un univers physique réel.
Le philosophe numérique Tom Campbell affirme que le modèle de l'univers comme réalité virtuelle constitue simplement une meilleure physique, capable d'expliquer la plupart des phénomènes observables et les problèmes difficiles de la science et de la métaphysique. Si nous sommes des personnes simulées, des hologrammes sensibles, nous faisons partie d'un programme sophistiqué de nos descendants posthumains. Mais, en dernière analyse, nous sommes une seule conscience singulière, peut-être un unique infomorphe s'actualisant à travers des milliards de vies, des avatars biologiques de faible dimension d'un esprit cosmique plus vaste. Vers le milieu du siècle, lorsque la singularité surviendra, nous n'aurons peut-être plus besoin de gouvernements mondiaux. Le réseau distribué de machines super intelligentes et d'humains augmentés, le cerveau global, gouvernera notre civilisation, notre planète sans frontières et au-delà. Alex Vikoulov.